Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 21, verset 6. Non, on peut prendre le verset 5. On peut nous faire la lecture. Apocalypse 21, partie du verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, parce que ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, c'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Il dit ici, il me dit aussi, c'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Il dit, moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, la toute puissance, le créateur de toutes choses. Et ici il dit que celui qui a soif, qu'il vienne, et je lui donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Donc ici le Seigneur promet donner de l'eau, la parole à ceux qui ont soif. Alléluia. Et quand il dit ici qu'il parle à celui qui a soif, là il parle individuel, amen. À celui qui a soif. Regardez, quand on remarque la chrétienté actuelle, quand on remarque l'église de maintenant, alors quand je vous disais que non, qu'aujourd'hui, si on veut marcher dans le feu de l'évangile, si on veut marcher pleinement avec le Seigneur, ne regardons plus aux chrétiens de maintenant qui sont dans l'apostasie. On doit plus maintenant fier notre regard sur la parole. Parce que la parole est la... Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a au choix, notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ici, quand on regarde la chrétienté actuelle, on se rend compte que les hommes qui se disent chrétiens n'ont plus soif de la parole. Et quand on parle de quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui a un désir immodéré de boire quelque chose. Amen. Quelqu'un qui est impatient de boire quelque chose. C'est quelqu'un qui en veut parce qu'il a soif. Alléluia. Et quand il parle, il se rend compte que il dit à celui qui a soif qu'il vienne et je lui donnerai. Donc il y a une promesse. Si tu as soif, tu t'en vas, le Seigneur va te donner à boire. L'eau de la parole, l'eau de vie. Alléluia. Mais quand on remarque bien, quand on voit les enfants du Seigneur maintenant, actuellement, quand on regarde, les gens n'ont plus soif. Alléluia. Les gens n'ont plus soif. Beaucoup ont soif maintenant du monde. Beaucoup ont soif de l'argent. Beaucoup ont soif du bien matériel. Beaucoup ont soif d'être abondants dans le matériel. Beaucoup ont soif d'autres choses. Ils ont soif de la vaine gloire. Amen. Ils ont soif d'être vus par les hommes. Ils ont soif d'être appréciés par les hommes. Ils ont soif des choses de la terre. Ils ont soif de beaucoup de choses. Ils ont soif de l'argent. Ils ont soif du luxe. Ils ont soif de beaucoup de choses, sauf du Seigneur. Et c'est le cas aujourd'hui. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup ne lisent même plus la parole. Beaucoup n'en veulent plus. La majorité des églises ont rejeté l'évangile. La majorité de là où les enfants du Seigneur s'assemblent, ils ont rejeté la parole. Ils refusent les messagers qui viennent du Seigneur. Parce qu'il n'y a plus la soif
Et on l'a vu la fois dernière dans l'église de Laodicée, le Seigneur est dehors. Parce qu'il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont semblés à mon nom, je suis là. Mais comme c'est plus la parole qui est au centre, c'est le bien matériel, c'est la prospérité, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la fausseté. Comme le Seigneur n'est plus au centre, il s'est mis dehors. Il n'y a plus la soif. Et dans le livre de Romains, Paul en parle. Il dit, vu car les jours sont mauvais. Et on assiste à ces jours-là. Paul l'a prédit, les derniers temps seront des temps difficiles. On assiste à ces jours-là. Le Seigneur a prédit le refroidissement. Quand il parle de refroidissement, il ne parle pas des inconvertis. Il parle de ces enfants qui n'auront plus soif de son nom, qui n'auront plus soif de sa présence, qui n'auront plus soif de la prière, qui n'auront plus soif de la communion fraternelle, qui n'auront plus soif des enseignements bibliques comme au temps primitif. La soif du Seigneur a disparu. La soif de la vraie parole a disparu. Elle se deviendra rare. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume des cieux, sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est la parole. Les commandements du Seigneur. Et nous sommes d'accord avec l'apôtre Paul lorsqu'il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autant où nous sommes, il faut chercher à marcher avec ceux qui ont soif. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et si tu marches avec quelqu'un qui a soif, il va te communiquer sa soif. Pas la soif du monde, mais la soif de Yeshua. L'eau de vie. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. S'il a soif, il va te communiquer sa soif. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui l'informent d'un cœur. Alléluia. Amen. La soif. On doit demander au Seigneur la soif. Le désir du Seigneur. L'amour du Seigneur. La soif. L'envie d'être abreuvé du Seigneur, l'envie de recevoir la parole du Seigneur, l'envie de demeurer dans la présence du Seigneur. David pouvait dire un seul de 1000 ailleurs. La présence, la soif du Seigneur, il n'y a plus. Il n'y a plus, frère, il n'y a plus. Vous pouvez voir aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les frères et sœurs peuvent aller dans les provinces en mission. Partager l'évangile, personne ne les soutient. Chacun est affairé à ses propres affaires. Chacun est affairé à sa monture. Chacun est affairé à sa femme. Chacun est affairé à son frigo. Chacun est affairé à ses choses. Et Yohanan l'avait vu dans l'esprit. L'église de Laodicée, abondant en ressources matérielles, mais pauvre en esprit. Parce qu'ils ont oublié que non, que la véritable richesse, c'est spirituelle. C'est le temps de sauver les âmes en prêchant l'évangile de vérité. Donc il faut soutenir ceux qui sont dans le champ missionnaire. Mais l'église de maintenant, elle est tellement morte, aveugle, que ça n'intéresse plus. Parce qu'il n'y a plus la soif. Pierre pouvait dire que Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que non, que voilà, tu as le VX, tu as le jet privé, tu as ça, tu as le visa. Il n'a pas dit ça, il dit tu as les paroles de la vie éternelle. Donc l'évangile que le Seigneur annonce, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile qui nous conduit vers la Jérusalem céleste. Ce sont des évangiles dont on a besoin, dont j'ai besoin, dont tu as besoin. Alléluia. Amen. On prie pour que le Seigneur restaure la soif. Que le Seigneur enlève la lourdeur. Alléluia. Amen. Qu'il enlève la paresse. Le royaume, c'est pour les violents. La violence spirituelle. On doit prier pour qu'on refuse la mort spirituelle. On doit prier, frère. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. On doit prier. Frère, vu le temps, les jours seront mauvais. De plus en plus, ça va devenir mauvais. Mais plus on va fixer notre regard sur la parole qui est Yeshua
Et dans Apocalypse 19, la Bible l'appelle fidèle et véritable. Plus on va fixer notre regard sur lui, frère, plus nous allons... Mais moins on va fixer notre regard sur lui, plus le monde va nous engloutir. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut qu'on se relève, c'est maintenant. C'est l'heure en fait de nous réveiller du sommeil. Amen. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de passer son temps à médire, à murmurer sur quelqu'un. Ce n'est plus l'heure de chercher l'approbation humaine. L'heure est maintenant de regarder maintenant vers le Seigneur. Je suis d'accord pour l'autre qui disait que si je plaisante aux hommes, je ne serai pas serviteur de Yahweh. Amen. Parce qu'un vrai serviteur de Yahweh, il plaît au Seigneur. La soif. Que des eaux vives coulent ce soir. Que là où il y avait la sécheresse, que la pluie du Seigneur tombe sur nous. Et que là où on ne méditait plus, que le Seigneur restaure la méditation, qu'il restaure la communion dans la prière. Père, Yeshua, Seigneur et Maître, Créateur de toutes choses, Papa. Oh, merci pour cette onction de gloire, Père. Merci pour ta lumière, merci pour ta parole, merci pour ton évangile, merci pour tes élus, merci pour tes enfants, merci pour ce que tu fais et ce que tu feras dans les nations, mon Père. Merci pour ce pays que tu n'as pas oublié, Seigneur, ce pays que tu n'as pas oublié, mon Père, mon Roi. Merci, Père, pour le réveil que tu as promis à ce pays, Papa, au nom de Yeshua, mon Père. Mon Maître, merci Seigneur. L'ennemi croit qu'il a gagné, mais il ne pourra pas, Seigneur, parce que tu as un nom que tu dois glorifier. Oh, Rabasakaba. Oh, oh, Alléluia. Seigneur, restaure la soif, restaure l'autorité, restaure la lumière, restaure Seigneur, restaure Seigneur, confonds les œuvres des ténèbres, confonds Papa, oh, expose les œuvres des ténèbres, mon Père et mon Roi, Seigneur. À tous tes enfants dans les nations, restaure la soif. À tous tes fils, restaure la soif. Seigneur, fais sortir tes enfants de la religion. Fais sortir tes enfants du système religieux. Fais sortir tes enfants, Papa, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Sépare ton peuple de l'ivraie, mon Père. Oh, Rabassi. Oh, Seigneur. Le jugement dans l'église sera fort. Le jugement dans l'église. Oh Adonai. Seigneur, je te prie, mon roi. Oh Adonai. Restaure les vies de prière, restaure les vies de méditation, restaure, Père. Oh Papa.